Bienvenue dans notre 16e leçon, la 16e leçon qui va porter sur comment déléguer les pouvoirs. Power delegation. Comment déléguer les pouvoirs, ou en d'autres termes, comment transférer une partie de votre pouvoir à une autre personne. Chers amis, cette 16e leçon est d'une importance capitale parce qu'on a trouvé que dans plusieurs moments, dans différentes organisations, il y a le manque de la délégation de pouvoir qui crée des fois un vide. Des fois, les leaders ne préparent pas les remplaçants. On a vu des grands leaders, quand ils disparaissent, personne n'est capable de jouer son rôle parce qu'il n'a jamais délégué le pouvoir, il a concentré tout sur lui-même. Vous avez des églises où les pasteurs meurent et personne ne sera capable de conduire l'église. Vous avez des partis politiques où le chef charismatique du parti meurt. On manque quelqu'un d'autre pour conduire ça. Vous avez des entreprises où le chef peut trouver une grande fonction. Il bouge pour aller travailler ailleurs. L'organisation s'effondre dans moins de temps, tout simplement parce qu'il y a une absence de la délégation des pouvoirs. Et vous avez la plupart des fois, la cause, c'est que on n'a pas habitué nos leaders, nos responsables, ou qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, à ce que nous appelons la délégation des pouvoirs. Mais dans certaines familles, il y a un problème de délégation des pouvoirs. Le père fait tout, il se charge de tout. Même aux moindres choses, c'est la dame qui attend que j'attends que papa vienne pour qu'on fasse telle chose. Même pour faire fixer des petites ampoules, il faut attendre papa. Pour des petites choses, c'est papa qui va nous dire ce qu'on va faire. Et maintenant, si papa n'a pas appris à déléguer certains pouvoirs à sa femme, ne lui a pas habitué à certaines choses à faire de son vivant, une fois le papa n'est plus, la maman n'a pas été habituée à faire certaines choses, et hop, le couple, il est déjà brisé parce qu'il y a un qui n'est plus, la dame qui reste, qui n'a jamais reçu la délégation des pouvoirs dans certaines choses, et directement la famille va s'effondrer, et les gens vont dire, si papa était là, si papa était là. Vous les hommes qui me suivez, essayez de voir comment déléguer certains pouvoirs à vos épouses. Les responsables qui me suivent, qu'ils aient le temps de voir comment déléguer les pouvoirs, parce que préparer son remplacement, préparer la relève est d'une importance capitale. Notre leçon numéro 16 sur la délégation des pouvoirs va toucher certains points que nous allons vous énumérer, la définition, on doit éviter quoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut déléguer les pouvoirs, quelles sont les mauvaises raisons pour lesquelles certaines personnes pensent qu'ils ne vont pas déléguer les pouvoirs, mais ce n'est pas vrai, ce sont des prétextes. Quels sont les inconvénients de ne pas déléguer les pouvoirs? Quels sont les freins à la délégation des pouvoirs? Comment déléguer les pouvoirs? Quelles sont les dispositions psychologiques pour ceux qui délèguent les pouvoirs? La clé de réussite, et vous qui recevez les pouvoirs en délégation, que pouvez-vous faire pour que tout réussisse mieux? Voilà, nous commençons. Vous n'avez pas été abonné, abonnez-vous à la leçon. Cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Vous pouvez liker, vous pouvez partager avec les autres parce que le but, c'est que tout le monde qui suivra cette leçon ait quand même quelques notions à tirer dedans qui peuvent servir l'humanité à mieux faire. Qu'est-ce que la délégation des pouvoirs? La délégation des pouvoirs signifie transférer une partie de vos pouvoirs ou de votre pouvoir à une personne ou à des personnes pour accélérer le travail. Transférer une partie, c'est-à-dire pas le tout. Attention, déléguer le pouvoir ne signifie pas se débarrasser de quelqu'un. Ne faut pas dire, je lui donne de faire ceci parce que je ne l'aime pas. Il faut qu'il quitte à côté de moi, je lui donne telle responsabilité. C'est mauvais. Déléguer le pouvoir ne signifie pas répartir. Je vous donne des tâches à faire. C'est différent.
Ils ne font pas déléguer les pouvoirs pour tenter quelqu'un. Je vais lui donner telle tâche, je vais voir comment il va échouer, comme ça je vais les chasser. C'est déjà un danger. Déléguer les pouvoirs ne signifie pas punir. Comme il a fait ça, je vais lui donner telle responsabilité, comme ça quand il va échouer, on va se séparer de lui. Déléguer les pouvoirs ne doit pas se faire comme pour humilier quelqu'un. Nous allons lui donner telle tâche, comme ça quand il va échouer, il aura de la honte. C'est un danger. Il ne faut pas confondre la délégation des pouvoirs comme pour dire « c'est à moi qu'il est en train de rendre des services ». Non. Déléguer les pouvoirs, c'est rendre des services à l'organisation et pas à vous. Alors, quelles sont les tâches délégables et les tâches non délégables? Les managements, les leaderships ont précisé certaines choses que vous ne pouvez jamais déléguer si vous êtes chef. Vous pouvez déléguer certaines choses, mais il y a des choses que vous ne devez pas déléguer si vous êtes chef. Un, c'est la motivation de l'équipe. Pour motiver l'équipe, ce n'est pas délégable. On ne peut pas déléguer la responsabilité de motiver les gens. Ça, c'est pour les responsables numéro un. La mobilisation des équipes, c'est non délégable. L'anticipation, c'est non délégable. La discipline, c'est non délégable. La vision et son changement, c'est non délégable. La confidentialité, c'est non délégable. Je vais expliquer un peu. Les grands dossiers qui sont à la responsabilité du manager ou du leader ne sont pas délégables. Vous ne pouvez pas garder des secrets qui sont nécessaires à l'organisation, vous les donnez à quelqu'un pendant que ce n'est pas important pour lui. Donc, c'est ça la confidentialité. Veillez sur la discipline, on ne délègue pas. Donc, ce sont les choses qu'on ne peut pas déléguer. Peut-être dans des questions que vous allez poser en bas de la chaîne, on va en discuter, mais nous sommes en train d'évoluer. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à déléguer les pouvoirs? Quelles sont les raisons, les causes qui peuvent pousser quelqu'un à dire « je délègue les pouvoirs ». Première raison, sous-effectif. Vous avez peu de gens au bureau, vous allez dire comme nous étions à 20, maintenant nous restons à 10, déléguons les tâches à certains collègues et à certains collègues. Sous-effectif, peu de gens. La santé du chef. Le chef peut être malade ou maladif. S'il doit attendre que tous les jours on lui amène les registres pour signer à la maison, tous les jours qu'on lui amène des dossiers même jusqu'à l'hôpital, alors là c'est grave. Vous avez une santé qui est fragile, apprenez à déléguer les pouvoirs. Il y a les urgences. Il y a des moments dans lesquels vous êtes en situation d'urgence où vous avez la délégation des pouvoirs, vous dites cette tâche je vais donner à tel pour faire. Des priorités. C'est par exemple vous avez des priorités, vous dites moi je serai en train de me concentrer sur telle chose et vous serez en train de vous concentrer sur telle autre chose. C'est la délégation des pouvoirs. Le développement personnel. Vous avez des agents, vous leur déléguez certaines tâches pour qu'ils grandissent dans la capacité de management. Vous voulez gagner le temps, vous avez trop de tâches, vous dites, ok, je délègue tel pouvoir à tel pouvoir à tel, pour que telle personne soit capable de faire ça, et directement, nous tous, nous allons gagner le temps. La reconnaissance des compétences. Vous avez des compétences dans l'organisation, vous dites, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça pendant un mois, parce que vous reconnaissez qu'ils sont ou qu'elles sont capables. Préparez la relève. Vous pouvez déléguer les pouvoirs parce que vous vous dites, dans 3 mois ou dans 3 ans, je vais aller dans la retraite, ou dans 3 ans, je vais quitter l'organisation pour aller dans d'autres choses, ou bien dans 3 ans, je vais me reposer. Vous préparez la relève, c'est-à-dire vous préparez des gens qui resteront en train de faire le travail, même si vous n'êtes pas là. La motivation des équipes. Vous pouvez préparer votre délégation des pouvoirs parce que vous voulez motiver les équipes, que les équipes comprennent qu'elles sont capables de faire certaines choses qui étaient de votre responsabilité. Voilà ce qui pousse les gens à ne pas décider de déléguer les pouvoirs. Et ça, ce ne sont pas de vraies raisons. C'est ce que nous appelons de prétextes. Il y a les gens qui ne délèguent pas les pouvoirs avec de faux prétextes. Première raison, oh, si je délègue les pouvoirs, en tout cas, on va me prendre tous les pouvoirs. Mais souvenez-vous, vous ne perdrez pas les pouvoirs parce qu'en déléguant, le pouvoir va vous revenir parce que c'est vous qui serez en train de contrôler. Oh, je ne délègue pas le pouvoir parce que je n'ai confiance en personne. L'absence de la confiance, c'est un prétexte. Oh, je ne délègue pas les compétences, je ne délègue pas le pouvoir parce qu'ils ne sont pas rapides comme moi. Moi-même, je vais les faire. C'est un faux prétexte. Oh, je ne délègue pas le pouvoir parce que je n'ai pas le temps d'expliquer comment ils vont faire ça. Tant mieux le faire seul. C'est une erreur.
Oh, je ne délègue pas le pouvoir parce que ces gens, une fois qu'ils auront déjà goûté mon pouvoir, ils vont me renverser. Ça, ce sont des faux prétextes. Le management et le leadership ont prouvé que tous ces prétextes sont faux. Ce sont des faux prétextes. Si vous déléguez le pouvoir, vous avez encore la capacité de contrôler ces gens, mais l'essentiel, c'est de développer leurs compétences. Vous savez, quels sont les inconvénients de ne pas déléguer le pouvoir? Un, c'est l'absence de la relève. Si vous n'avez jamais habitué à donner vos tâches à certaines personnes, quand vous n'êtes pas là, ils ne peuvent plus le faire. Il y a l'absence de la relève. Vous n'êtes pas là, personne n'est capable de faire ça, parce que vous ne les aviez jamais habitués à le faire. L'autre inconvénient, c'est quoi? Vous serez débordé et vous allez être stressé. Et ça peut peser même sur votre santé. Vous faites tout seul, lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous finirez par vous fatiguer et une fois que vous êtes déjà fatigué, le stress va vous aborder et directement vous serez en difficulté sanitaire. Sous-développement du personnel. Le personnel qui n'a pas l'habitude d'être en délégation de pouvoir devient toujours moins compétent parce que c'est en faisant des choses qu'on devient encore capable de les faire. Donc, vous voyez déjà que c'est un inconvénient grave. Alors, quels sont les freins qui empêchent la délégation des pouvoirs? La jalousie. Oh, si moi je délègue les pouvoirs, ils seront compétents comme moi, ils me remplaceront. C'est une erreur grave. Deuxième frein, c'est croire unique. Je suis le seul à diriger cette organisation. Je suis le seul à commander ceci. Je suis le seul à manipuler telle machine. Je suis le seul. Mais n'oubliez pas, il n'y a jamais eu de seul, d'unique personne sur la terre. Ce que vous pouvez, l'autre peut le faire s'il est mieux habitué. L'autre frein, c'est le perfectionnisme. Que signifie le perfectionnisme? C'est le fait de vouloir que tout se fasse avec perfection. Vous pensez que tout le monde doit le faire très bien comme vous. Mais plus vous les habituez, ils finiront à le faire comme vous. Donc, vouloir trop le perfectionnisme détruit la délégation des pouvoirs. Il y a les règles strictes. Les règles strictes, c'est-à-dire ces gens qui travaillent avec des règles strictes. Vous dites par exemple, il y a des organisations qui ont des règles strictes, c'est-à-dire, on dit, à l'absence du chef, c'est le plus âgé qui va les remplacer en attendant. Et peut-être le plus âgé n'est pas compétent. Alors, le plus âgé va le remplacer en attendant, mais il n'est pas compétent. Alors que si la règle ne le disait pas, on choisirait celui qui peut le faire. Donc, c'est un problème de règles strictes. Il y a l'incompréhension. Qu'appelle-t-on l'incompréhension? C'est lorsque celui qui va déléguer les pouvoirs ne s'entend pas avec celui à qui on va déléguer les pouvoirs. Il y a la déstabilisation des collaborateurs. Il y a des entreprises, des organisations dans lesquelles le chef est là pour troubler, bouleverser, injurier, attaquer les collègues. Une fois il n'est pas disponible de faire telle chose, il veut déléguer le pouvoir, il dit bon, il recourt à moi parce que, alors que tous les jours il m'injurie. Vous voyez déjà que ça va créer des problèmes. Il y a l'ingérence en permanence. Vous avez délégué à quelqu'un un pouvoir, vous êtes dans son bureau le matin, à 13h vous êtes là, à 13h vous êtes là, à 14h vous êtes là, vous commencez à le suivre comme un tout petit enfant, il va dire mais finalement, il m'a délégué le pouvoir, il ne me donne pas le temps encore de l'exercer. Ça, ce sont des problèmes que nous avons dans la délégation des pouvoirs. Alors, comment on peut déléguer le pouvoir? La délégation du pouvoir porte sur 4 choses que nous devons retenir, ou que nous retenons, ou que nous connaissons. Première chose, c'est de savoir l'objet de la délégation. Je veux lui déléguer quoi? Il restera en train de faire la gestion du bureau à mon absence. Il va me représenter dans toutes les réunions, par exemple. Je vais l'envoyer à Bruxelles pour représenter l'organisation. Il restera en train de gérer les ressources humaines pendant que je suis absent pendant 30 jours. L'objet, vous devez savoir vous déléguer quoi. Ce n'est pas à dire, tu vas me remplacer. Non, vous devez savoir c'est quoi qu'il fera pour que vous sachiez les limites que vous lui avez offertes. Deuxième chose, ça doit être précis, stable dans le temps. C'est quand vous ne pouvez pas déléguer pour dire, continue à le faire jusqu'à ce que je te dirai de laisser. Non,
Vous précisez, c'est pendant 14 jours, renouvelable ou non. C'est pendant 1 mois, renouvelable ou non. Tu vas me représenter pendant 60 jours. Tu feras ceci pendant 60 jours ou 90 jours. La personne qui va agir doit savoir c'est quoi, mais aussi dans combien de temps. C'est la deuxième chose que nous appelons donc la stabilité et la précision dans le temps. Troisième chose, vous devez aussi faire la délégation pour quelqu'un qui est compétent. C'est la compétence. Vous ne déléguez pas parce que vous voulez déléguer, mais vous devez vous rassurer que cette personne est capable de le faire. Et quatrième chose, vous devez lui fournir les moyens pour mieux le faire. Les moyens techniques, les moyens matériels, les moyens financiers, parce que plus vous déléguez à quelqu'un le pouvoir, si vous ne lui faites pas les moyens pour mieux faire sa tâche, il va échouer ou elle va échouer. Oh, on m'a donné la responsabilité du bureau, mais il a fermé, il est avec des clés à la maison. Oh, il m'a dit de gérer telle chose, mais il m'a privé de l'argent. Oh, il m'a dit de conduire l'équipe, mais nous n'avons pas de véhicule pour aller sur le terrain. Non, vous déléguez le pouvoir, vous donnez aussi à la personne à laquelle vous avez délégué le pouvoir les moyens matériels, financiers, techniques et tout le nécessaire. Parce que vous n'allez pas lui donner le pouvoir et lier la main et l'empêcher d'exécuter parce que vous croyez que vous n'avez pas à lui donner la capacité aussi de gérer certaines choses. Alors, quelles sont les étapes? Les étapes sont au nombre de 5. Première étape, c'est la préparation de la délégation des pouvoirs. Vous, chef, vous, manager, vous, responsable, avant de l'appeler, que vous allez lui donner la responsabilité, vous devez avoir une préparation personnelle. Je vais donner la tâche à qui? Comment il va faire ça? Quels sont les objectifs à atteindre? Il va le faire dans quel délai? J'aimerais que lorsqu'il va rester en train de gérer telle chose, qu'il atteigne quel résultat. Vous y réfléchissez, vous seul, avant même de l'appeler. C'est ça ce que nous appelons la préparation de la délégation des pouvoirs. Vous avez déjà résolu toutes ces questions dans votre tête. La deuxième étape sera maintenant d'appeler cette personne-là. C'est ce que nous appelons l'entretien. Qu'est-ce que l'entretien? C'est lorsque vous, responsable, vous vous asseyez avec la personne à laquelle vous allez déléguer le pouvoir. Vous commencez maintenant à lui expliquer comment et pourquoi. Vous commencez à lui expliquer comment il va travailler. Voilà, je te délègue le pouvoir, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, à telle situation, faites ça. Et vous demandez à cette personne si elle est d'accord ou non. On a vu des entreprises là où le chef voyage, il laisse la délégation du pouvoir sans avoir fait un entretien avec la personne qui restera en train de jouer cette tâche, ou de jouer ce rôle-là, ou d'exécuter cette tâche. Il arrive au bureau le matin, voici ta lettre. Le chef va voyager, le chef est absent. Il nous a laissé la lettre pour te désigner que c'est toi qui feras telle chose. Et la personne se dit, maintenant je vais le faire comment? Je n'ai pas de briefing. Je n'ai même pas un plan de relève. Je n'ai même pas ce que nous appelons le handover. Le handover, c'est-à-dire la différence, les différentes tâches que je resterai en train de faire. Des fois, il va échouer. Prenez le temps de vous entretenir avec la personne. Dites-lui pourquoi vous l'avez choisi parmi les autres. Dites-lui ce que vous attendez de lui. Dites-lui comment il va le faire et pourquoi il va le faire. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, vous devez faire ce qu'on appelle le pilotage de la délégation du pouvoir. Le pilotage, c'est-à-dire quoi? Vous vous placez avec cette personne, mais vous allez voir ce qu'elle est ou qu'il est en train de faire et la façon dont il ou elle est en train d'utiliser les moyens. Piloter la délégation du pouvoir, c'est-à-dire vérifier et suivre ce que la personne est en train de faire un peu à distance sans pour autant s'ingérer. Vous êtes en voyage, ne manquez pas quand même de l'appeler. Bonjour, bonjour, ça évolue là-bas, ok. S'il y a des difficultés, ok, ça va. Courage, je viendrai. Bonjour mon frère, ça va. Tes tâches évoluent bien, ok. S'il y a des difficultés, ayez le temps de faire le pilotage. Ce n'est pas parce que vous avez délégué que vous allez croiser les bras. N'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et le cinquième niveau, c'est celui-là de contrôler et faire le feedback. Vous avez le temps de lui demander, est-ce que tu peux me donner un briefing sur comment tu es, ça fait déjà une semaine, tu as des difficultés. Ayez le temps de parler avec cette personne en présence ou au téléphone.
Une fois la délégation du pouvoir finie, la personne a déjà exécuté sa tâche, elle a déjà fini son mois, ou ses 2 mois, ou ses 120 jours, ou sa durée. Appelez-le pour maintenant clôturer la délégation du pouvoir. C'est pas que vous revenez du voyage, la personne vous dit, bon, prenez vos tâches, vous jetez là, je travaille parce que vous n'êtes pas là, maintenant continuez avec vos choses. Non, 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 non. Appelez-les. De la même façon que vous l'avez appelé avant de lui donner la responsabilité, faites une réunion avec lui. C'est ce que nous appelons maintenant les débriefings. Les débriefings, c'est à la fin de la délégation des pouvoirs. Mon cher, je suis allé, je t'ai laissé telle tâche. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Il commence à faire l'évaluation. Vous faites l'évaluation ensemble. Les résultats, ça a échoué, ça a réussi, qu'est-ce qui était comme défi, et vous lui donnez aussi des paroles de gratitude. Merci beaucoup, tu as bien fait. Je suis contente comment tu as fait. Vraiment bravo, c'est très bien. Je suis content que tu aies joué quand même ce grand rôle pendant ces délais, ça a réussi. Mais si vous faites semblant comme si rien n'a été fait, vous devenez ingrat. Donc, le débriefing est très important pour celui qui a délégué les pouvoirs et celui à qui on a délégué les pouvoirs. Alors, vous voulez déléguer les pouvoirs, ayez une bonne disposition psychologique. Première disposition, ayez la gratitude. Deuxième disposition, il ne faut pas blâmer cette personne en public. Si vous avez délégué à quelqu'un les pouvoirs et que vous le voyez commettre l'erreur, ne le blâmez pas en public. Prenez-le dans le bureau, dites-lui, mon cher, je n'ai pas voulu te dire en public, mais telle chose n'est pas bonne. Mais quand vous le blâmez en public, alors que vous lui avez déjà délégué les pouvoirs, vous allez occasionner en lui quoi? Le problème de la frustration. Une fois il est frustré, qu'est-ce qui va venir? La frustration dans lui va occasionner la non-exécution des travaux avec motivation. Ça va les démotiver. Autre chose, il faut être compréhensif. La compréhension, c'est-à-dire quoi? Vous jouez un rôle. Vous l'avez soumis à quelqu'un. Lui l'a exécuté. Soyez compréhensif. Ne croyez pas qu'il le fera toujours comme vous. Ayez quand même le courage de comprendre que c'est un humain. Vous l'avez fait peut-être pendant 20 ans. Lui le fait pendant 2 mois. Ne croyez pas qu'il le fera comme vous. Donc, soyez compréhensif. Comprenez qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'erreur. La personne qui hérite de vos tâches, qui fait la délégation, à qui vous déléguez le pouvoir, peut commettre des erreurs. Ce n'est pas un ange. Et encore moins Dieu. Alors, ayez ce que nous appelons la possibilité de lui donner droit à l'erreur. Il peut commettre une petite erreur, mais ce qui ne voudra pas dire qu'il a détruit tout. Autre chose, et il ne faut pas croire que ça doit se faire selon vos propres manières. Non, 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 non. Ils seront des humains, ils seront en train de le faire comme ils sont capables, et ce n'est pas selon vos manières qu'ils le feront. Peut-être vous avez abordé ça de cette façon, lui va aborder ça d'une autre façon. L'essentiel, ce sont des résultats. Donc, il ne faut pas le forcer toujours à le faire comme vous. Il peut le faire comme il est capable de faire, mais sans vous copier intégralement. Alors, c'est ce que nous avons à éviter, le perfectionnisme. Ne croyez pas qu'il sera toujours parfait, qu'il va toujours le faire avec risque zéro. Non, c'est un humain. Et autre chose, vous devez aussi assumer les risques au début. Vous avez délégué les pouvoirs, il y a des conséquences, il y a des inconvénients, vous n'avez pas pu le faire seul, vous avez délégué, acceptez qu'il peut y avoir des échecs, comme des réussites. Alors quand vous dites, non, 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 en tout cas je regrette, je ne savais pas que tu abîmerais, non, il peut ne pas réussir aujourd'hui, mais l'autre délégation du pouvoir, l'autre jour, il va réussir ça. Alors, les clés, vous devez savoir, vouloir et pouvoir. SVP. Savoir, vous connaissez, il connaît. Vous connaissez sa compétence, il sait sa propre compétence. Vouloir, vous voulez lui donner le pouvoir et lui veut le prendre. Pouvoir, vous lui donnez les moyens pour réussir, parce que si vous voulez et que vous pouvez, mais sans moyens, ça ne sera pas possible. Et quel est le dernier conseil pour celui à qui on a remis le pouvoir? Celui à qui on a remis le pouvoir, à qui on a délégué le pouvoir, doit faire certaines choses. Première chose, il doit faire ça très bien. Pas que vous déléguez le pouvoir, vous détruisez tout. Deuxième chose, vous devez faire des rapports. Vous devez dire, à la fin de cette période, j'irai vers lui dire comment ça s'est passé. On a vu des gens, vous lui déléguez le pouvoir, le chef revient, il n'est pas capable même de faire un petit rapport sur ce qu'il a fait pendant ce temps. C'est un échec. Évitez de critiquer le chef qui vous a délégué le pouvoir. Il y a des gens très fanfarons, orgueilleux, qui passent dans le bureau. Voilà, le chef n'est pas là, mais moi je suis en train de faire mieux que lui. Voilà, il est absent, mais est-ce que vous ne voyez pas que moi je le fais mieux que lui? Quand il y revient,
On lui dit que vous l'avez remplacé pendant 2 mois. Vous l'avez critiqué, vous vous êtes vanté. Vous avez déjà détruit votre confiance et il ne vous déléguera jamais les pouvoirs. Soyez humble à l'égard de vos collègues. Ne commencez pas à les troubler, à les malmener parce que vous avez reçu la délégation du pouvoir. Parce que quand le chef viendra tout compte fait, on lui donnera les comptes. On lui dira comment tu as fait. Ce n'est pas toi qui feras seulement les feedbacks, mais il aura la possibilité d'avoir des informations à partir des autres, comment tu as travaillé. Autre chose pour celui à qui on a délégué les pouvoirs, c'est la gratitude. Il y revient, le chef revient, le manager revient, prenez le courage de lui dire « Merci chef de m'avoir donné confiance. Ce n'était pas une tâche facile, mais vous avez eu confiance en moi, à me déléguer ces pouvoirs. Je vous remercie, je suis reconnaissant que j'ai été choisi pour occuper cette fonction pendant ce délai. Je vous remercie que vous m'ayez confié cette responsabilité pendant que moi je voyais que je ne mérite pas. » Il faut toujours avoir cette humilité et la gratitude. Aussi, il ne faut pas croire que vous servez les chefs ou les individus. Quand vous avez la responsabilité, sachez une chose, vous exécutez vos tâches par délégation du pouvoir, mais c'est pour l'organisation. C'est pas que c'est lui que vous servez. Pour dire, il m'a donné des tâches, je suis en train de l'aider, maintenant voilà. Non, vous ne l'aidez pas. C'est l'organisation que vous servez, pas que c'est lui que vous servez. Ni vous, ni lui, que personne ne se mette en tête que vous servez un individu. Non, sinon vous allez croire qu'il a des comptes à vous rendre ou qu'il a des cadeaux à vous offrir. C'est l'organisation pour laquelle vous travaillez. Autre chose, il faut toujours faire un développement continu. Vous avez la responsabilité qui vous a été mandaté, lisez, faites des recherches, demandez. N'ayez pas honte de demander à vos collègues comment les choses se font, parce que demain, vous pouvez croire que vous les ferez seul, ça se détruit, alors que dans la maison, il y a des gens qui peuvent vous aider à mieux les faire. Autre chose, soyez prêts à la correction. Quand vous avez exécuté une tâche et qu'au retour, on vous dit ça, ce n'est pas bien, il fallait faire ça, acceptez. Dites, je m'excuse, je ne savais pas. Dites, je m'excuse, je n'ai pas bien compris ça, mais à la prochaine, je peux améliorer. Sinon, on peut vous déléguer le pouvoir. À la prochaine fois, on ne vous le déléguera jamais parce qu'on a vu que vous ne tirez jamais des leçons. Vous n'apprenez rien. Et à la fin, vous qui avez la délégation du pouvoir, soyez surtout quelqu'un qui n'est pas là pour la lutte pour ce pouvoir. Le pouvoir enivre. Ne faut pas dire, j'ai exécuté telle fonction, je dois l'obtenir. J'ai joué le rôle d'intérimaire pendant 3 mois, en tout cas, ce bureau, je dois le rafler. Il ne faut pas dire non, il m'a délégué telle responsabilité, je vais aller à New York, je vais aller en France, je vais aller telle part, je vais aller à notre siège, je vais faire tout pour décrocher ce boulot, ce poste parce que j'ai vu que maintenant je suis capable. Et c'est comme ça que vous allez commencer à le détruire. Une fois il découvre que vous le détruisez, il va vous mettre dehors avant que vous ne l'ayez détruit, alors qu'il est victime de la délégation du pouvoir qu'il vous a donné. Voilà un peu en bref un ramassé de quelques éléments sur la délégation du pouvoir et nous estimons recevoir de vos questions. Vous avez à liker ou à partager cette leçon avec les collègues et dans la mesure du possible, si vous avez des difficultés par rapport à un élément que j'ai cité tout simplement à cause du temps et que je ne l'ai pas approfondi, posez des questions. Notre numéro WhatsApp, il est là. Vous pouvez mettre la question ici sur la chaîne, on va vous répondre et nous sommes ouverts à toutes les questions, les interactions et les discussions et pourquoi pas aux compléments. Merci, ça c'était la 16e leçon. Nous n'allons pas vous dire la 17e leçon, mais nous savons que une fois vous êtes abonné, la 17e leçon viendra dans votre propre boîte ou vous l'aurez sur téléphone une fois qu'elle sera disponible. Encore merci. Nous passons à nos 3 questions comme d'habitude. Y a-t-il un jour où on vous a délégué le pouvoir? Si oui, comment l'avez-vous fait? Y a-t-il un jour où on vous a délégué le pouvoir? Si oui, comment l'avez-vous fait? Deuxième question. Quels sont les autres freins à la délégation des pouvoirs que vous savez? Quels sont les autres freins à la délégation des pouvoirs que vous savez? Troisième question. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles on peut déléguer les pouvoirs? Quelles sont les autres raisons pour lesquelles on peut déléguer les pouvoirs? Voilà, nous vous disons merci de votre écoute attentive et à la prochaine. Likez, partagez et à un certain niveau, posez des questions. Bye bye.